l'excite. J'en sais rien, mais c'est quelque chose qui doit l'exciter ou qui doit l'amuser. Parce que c'est pas possible d'être comme ça. Non, elle se cache pas, elle aime bien, elle en rigole de ça. Pour elle, c'est plutôt, comment dirais-je, c'est plutôt une fierté en fait. Je suis bonne, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Pour elle, c'est plutôt je suis belle, je suis bonne. C'était tellement belle que c'est dans un vieux patelin de merde. Voilà. Avec des vieux gars de France 50. Non, mais pour elle, c'est soit je suis bonne, tous les gars veulent de moi, tous les gars veulent coucher avec moi. Et puis la joie là. Là, tu parles comme ça. Toi-même, tu n'es pas passé dedans. Toi-même, tu n'es pas passé dedans. Attends, mais moi je suis passé dedans. Pourquoi regarde. Moi t'étais. Attends, je t'entends loin là, je t'entends mal. Ouais. T'étais il y a quoi, 12 ans, 13 ans maintenant, 10 ans. Mais t'es quand même passé parce qu'elle t'a donné, tu es un homme, c'est normal, c'est une gasse. Je dis parce qu'elle t'a donné, donc c'est normal. On te donne, tu prends, hein, tu vas pas dire non. Hein. Elle t'a donné, tu prends. C'est quoi, t'es il y a 10 ans, 12 ans. Au moins c'est à 12 ans, 10 ans. Voilà. Hein, t'es il y a 12 ans. Bon, à cette époque-là, j'étais célibataire à ce moment-là, c'est ce que je veux dire, je sortais d'une relation longue, avec mon ex-cubaine, je m'amusais, j'avais plein de meufs sur Paris, voilà, j'étais libre et tout, je faisais des petites aventures, et puis tu m'as présenté, et puis voilà, ça a commencé dans un délire, et puis voilà, et puis ça a continué. Mais voilà, moi je l'ai présenté parce que de toutes les façons, c'est une meuf qui est, voilà. Je dis que voilà, comme je sais qu'elle est une info, donc forcément, je sais que, voilà. Tout simplement. Une histoire comme ça, c'est trop sale. Et moi, à la place, je sais que si tu étais à la place du gars, tu aurais lâché. Tu aurais laissé tomber l'histoire. Mais non, mais attends, mais qu'est-ce que tu vas faire avec une meuf comme ça? T'es folle ou quoi? Voilà. Tu vas faire quoi avec une meuf comme ça? Mais non, une meuf comme ça, tu peux même pas. C'est même pas possible, elle est trop sale. Tu vas faire quoi avec une meuf comme ça? Mais voilà. Attends, c'est pas possible, en sérieux. Voilà. Déjà même le fait que moi, on faisait une petite histoire derrière et c'était ta copine, déjà, c'était un peu chelou, déjà. Ouais, non, mais c'est chelou. Moi, je me disais, bon, je sais pas c'est quoi comme un niveau d'amitié, mais bon, elle s'en fout un peu, quoi, tu vois, je sais rien. Ouais. Mais bon, c'est chelou. Maintenant, tu me dis de faire la mission, j'ai même pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, j'ai pas le temps, ça m'intéresse pas. C'est pas du tout. J'ai pas. Tu sais, il y a des trucs que tu fais il y a 10 ans avant, que tu peux pas faire aujourd'hui, t'as plus le temps. Bah non. Tu vois, t'as plus les mêmes envies, les mêmes trucs, c'est pas pareil. Maintenant, même si je couche avec une fille dehors, je mélange pas avec n'importe qui. C'est ça. Franchement. Maintenant, même moi, maintenant c'est moi qui fais la meuf. Je te jure, c'est comme si voilà, les meufs sont difficiles. Maintenant, je te jure, c'est moi qui fais la meuf. Non, une meuf, non, je veux pas, lui peut-être. Je fais genre le mec difficile. Parce que tu prends de l'âge, t'as pas envie de mélanger avec n'importe qui. Bah oui. Attends, et en plus, moi je suis partisan, plus tu prends de l'âge, le sexe c'est quelque chose de spirituel aussi, tu as suivi ou pas? Exactement, ouais. Tu ne mélanges pas comme ça ton âme, tout ça avec n'importe qui. Une meuf qui baise avec des gars, tu sais même pas ce qu'il fait. Parce qu'il a égorgé une vieille, il a je sais pas quoi. Bref, tu te baises avec elle, tu échanges des sueurs, tout ça. Non, moi je suis plus dans cette histoire-là, je suis pas. Non, mais c'est trop sale. Elle est trop sale. Ben moi j'ai bien fait de couper les poids avec elle. Ah ouais, là ça fait 10 ans j'ai coupé les poids avec elle parce que j'ai dit j'ai rien à faire. T'as bien fait finalement parce que regarde, tu vas fréquenter ça pour elle va t'amener quoi? Que de la merde. Ton nom il peut même ressortir. Ton nom il aurait pu même ressortir à côté de ça, de toute cette saleté là, tu vois. Ben oui, heureusement. C'est une fille, elle va partout quoi. J'ai jamais vu ça quoi. C'est un truc de dingue. Quand j'ai vu ça, en plus elle ose venir me demander pardon il y a 5 ans. J'ai fait attends, pardon. C'est pas grave, c'est ce que tu dis, c'est pas grave, tu peux accepter tes parents, mais tu dis vas-y, laisse tomber. Tu dis y a pas de problème, pardon, mais bon, t'inquiète, moi, tu fais comme ils font les blancs, ce que j'aime bien avec les blancs. Le blanc il va jamais te dire en face. Tu dis oui, y a pas de problème, pardon, ok, salut. Ok, mais quand on voit, oh, mais je suis un peu occupé, oh, nanani, il est pas là, bref. Tu vois? Ouais. Le blanc il te fait comprendre, voilà, tu vois? Non mais. Une sale histoire. Déjà, tu es avec une femme à la maison. Un gars qui arrive, qui dit c'est mon enfant. Que ce soit son enfant ou pas, ça ne se fait pas. Ta famille voit tout ça. Même l'enfant, comme tu as dit, demain, l'enfant va grandir. L'enfant va penser quoi de sa mère? C'est quoi ça? C'est quoi tout ça là? C'est quoi ce bordel là? Il va dire c'est qui mon père? Bah ouais, même si il va les cousins de l'enfant ou de l'enfant vont dire ouais, mais mon père il a baisé ta mère. Bref, c'est quoi ce bordel? Ah ben c'est le milieu Camer, c'est les Camerounais quoi. C'est le milieu camerounais, c'est comme ça.
Sénégalais ou bref, je n'en sais rien. Ouais. Des Haïtiens ou des Tahitiens. Ouais. On n'aurait jamais su. Voilà. Mais toujours dans les Camerounais. Attends, ils sont intelligents. Ouais. Ça veut dire Aucune intelligence, aucune intelligence. ça va trop tomber dessus. De toutes les façons, tu sais, moi je l'ai surnommé le ballon de l'équipe nationale du Cameroun. Ça, c'est depuis longtemps. Ça, tu le sais que je l'ai surnommé comme ça. C'est Donc, le ballon. le ballon, ils font passer. Tu sais, quand tu passes le ballon un peu, c'est le ballon de l'équipe nationale. Alors, ça, il n'y a rien à dire. Et ça, c'est depuis toujours, depuis Londres à l'époque, c'est comme ça. Tous les footballeurs. Elle est sortie avec Gitap, elle avait avec Gitap. Tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Je sais même pas pourquoi. Est-ce qu'il y a un là-dedans que ça a épousé même pas? Comme tu dis même, depuis des années même, ça n'a pas de sens. Tout le monde, c'est le ballon. Elle va de gauche à droite, elle va au milieu, elle va partout. C'est le plus offrant qui prend, quoi, tout simplement. C'est le plus offrant, il prend, il n'y a pas de souci. Le plus offrant de quoi? De quelques bêtises. De quelques bêtises, effectivement, de quelques bêtises, comme tu dis. Un truc de dingue. C'est trop sale. En tout cas, voilà quoi. Voilà quoi. Non, mais le gars, lui, son gars, il n'est plus fait mal, il n'est plus fait mal maintenant. Moi, je ne sais pas où il est fait mal ou comment. Moi, je ne le connais même pas. Je ne l'ai jamais vu. J'ai jamais vu ce gars de ma vie. Donc, son gars en question, je ne connais pas, mais je ne sais pas ce qu'il est. J'ai entendu dire qu'il dit qu'il est homme d'affaires ou je ne sais pas quoi. Non, mais c'est pas le gars qui dit ouais, t'as un man, je sais pas quoi, la discussion, là, la conversation. Moi-même, la conversation là, voilà. Je connais la fille, je connais l'histoire, je sais quand ils ont commencé leur histoire. À l'époque, tu te rappelles, il y a 10 ans, on en avait parlé quand ils ont commencé cette histoire. Je t'avais raconté, ah mais tu sais, elle est avec quelqu'un comme ça, machin. Après, apparemment, c'était terminé. Et là, comme ça, une histoire comme quoi de deux pères ressurgit comme ça. Et comme je sais que c'est comme ça qu'elle fonctionne, tu vois, moi j'ai dit, l'enfant là, c'est l'enfant de l'amant, c'est pas l'enfant du copain. Hein? Tu penses, mais le gars, il est déterminé en tout cas. Ben, il est déterminé, il est sûr de lui. Le gars, il est déterminé, il est sûr de lui, donc ça veut dire que c'est son Lui fils. aussi, mais le mec là, lui aussi, il est bête, lui, quoi. C'est des enfants, c'est pas grave, si elle veut pas, c'est pas grave, c'est leur enfant, ouais, ton problème. Ben oui, Ils cherchent quoi de haine. ben oui, Mais tout. si, les gars, ça, tu vois aussi, les Camerounais aussi, dans leur tête, ils sont pas normaux. Le mec, il a sa femme, sa femme avec ses enfants. Ça veut dire qu'il vient mettre sa femme dans ses problèmes de merde. Voilà, mais est-ce que tu sais que... Je vais forcer ma femme. Ouais, enfin, j'ai fait un enfant dehors, il faut qu'on le reconnaisse. Ma femme, déjà, elle va dire, mais hors de question, tu me parles plus déjà, c'est fini. Ben voilà, tu me parles plus. Hein? C'est ça, c'est parce qu'ils vont avec des femmes camerounaises d'une certaine catégorie, on va dire ça. Parce que je comprends pas comment un truc comme ça, tu dois cacher. Tu peux pas te lever, tu vas dire à ta femme, machin. C'est ça. Ouais, j'ai un enfant dehors, on veut pas le reconnaître, c'est quoi ça? Pourquoi le reconnaître? La femme vient participer, tout ça à la bagarre. Non, il faut qu'on le reconnaisse. La bagarre et tout. Est-ce que... Il faut les avocats cachés pendant 20 ans, 15 ans. Je te jure. Mais il n'y a pas que chez les Blancs qui font des enfants cachés. Un homme qui se respecte déjà lui-même et qui respecte sa femme, il ne peut jamais faire ça. Moi, un mec ne peut pas me dire ça. Mais ça va pas, non? Mais rien que mon regard, d'abord, il va comprendre. Attends, déjà même me dire déjà même que je suis allée voir ailleurs, déjà c'est un problème. Déjà, c'est un problème. Quoi? Déjà c'est un problème. On est d'accord que c'est un problème. Bah oui, c'est un problème. C'est un problème énorme. Alors tu vas me dire quoi là? En plus, ça veut dire que le gars, il va dehors, il a l'habitude d'aller dehors sans se protéger. Tu vois? Il se protège pas. Après, les gens sont les premiers à nous insulter que l'Afrique est le continent le plus atteint du VIH. Comment tu vas expliquer ça? Franchement. Avec des histoires comme ça en plus qui passent, qu'on entend sur les réseaux sociaux aujourd'hui avec WhatsApp, il y a des trucs, les voices qui se partagent de partout, tout ça. Rien n'est plus caché. Imagine demain le petit, il va grandir, il aura 5, 6 ans, 7 ans on va dire, parce que ici la technologie, ça commence très tôt. Demain il va tomber sur les voices. Ma mère était une tasse P. Vraiment. Mais c'est quand même grave que le gars ait dit et tout, PD. Ouais, mais c'est quand même grave, ouais, c'est grave. Il raconte n'importe quoi. C'est quand même très grave. C'est grave. Parce qu'il veut salir, parce qu'il a pété. C'est faux. Il a pété un câble, tu vois. Toi-même, tu connais la fille en question. Tu sais comment, toi-même, tu l'as dit tout à l'heure par message. Tu sais comment la fille, elle est. Et de toutes les façons, elle sait très bien là où elle opère. Elle ne peut pas faire ça dans un vrai lieu, genre, tu vois ce que je veux dire. Elle va toujours dans les... Tu vois, et là, maintenant, elle fait ce qu'elle veut. Voilà, le gars, il a pété les plombs, il raconte n'importe quoi. C'est horrible ce qu'il raconte, mais bon,
c'est pas grave, hein. Voilà. En tout cas, on a bien rigolé. Tant pis pour elle. Elle est devenue la risée de tout le monde. Et puis de toute une famille, la honte, ta maman, elle écoute ça. Les sœurs, les frères de ta maman. Franchement. C'est... On va mettre tes pieds au Cameroun un jour, hein. Bah, elle a pas honte, hein. Tu sais, une pétasse, elle a pas honte. Est-ce que tu veux... Elle a pas honte. Elle a pas honte. C'est sûr, hein. Ce serait ma famille, ma cousine, j'aurais honte, moi. Bah, tu aurais... Bah, même moi, attends, même moi, j'aurais honte. Est-ce que moi, je peux marcher avec une fille comme ça? Toi aussi. Depuis combien d'années? Non, je peux pas. Attends, c'est compliqué. Elle a des frères, tout ça, c'est là. Bah oui. Au départ, à l'époque, tu sais, moi, je croyais que, voilà... En fait, comme elle joue toujours les victimes, tu sais, elle fait toujours genre la fille qui est victime, genre la fille qui connaît rien, genre la fille qui est née en France, tout ça. Mais c'est une grosse vicelard, c'est une vicieuse. Au départ, à l'époque, moi, je croyais que, genre, c'est des filles qui l'en voulaient parce que, voilà, les filles sont jalouses d'elle. Mais après, j'ai compris que c'est pas ça. Tout le temps, tu te retrouves dans des problèmes. Ok, une fois, deux fois, ça peut arriver. Ok. Tu peux te retrouver dans une histoire comme ça, comme par hasard. Ça peut arriver à tout le monde, même moi-même, ça peut arriver, tu vois. Tu te retrouves dans une histoire où un gars, il t'a menti ou quoi que ce soit, mais pas tout le temps. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Ça fait plus de 15 ans que c'est comme ça que ça dure. Même son ex-mari, elle a fait pareil. Son ex-mari, elle couchait carrément avec les amis de son ex-mari qui venaient leur rendre visite dans la maison, tu vois. Dans la maison, elle tombait enceinte, elle rigolait, elle partait avorter. Et elle disait à son ex-mari, ah non, mais il n'y a rien, hein, il n'y a rien, hein, il n'y a rien. Et comme elle est tellement forte dans la manipulation, le gars, il croyait en fait. Il croyait. Elle tombait enceinte de l'ami de son mari et elle partait avorter. Elle partait avorter. Je t'avais raconté l'histoire à l'époque. Là, j'ai regardé comme ça, j'ai dit, non, mais j'ai dit, les filles sont fortes. Elle rigole, tu te rappelles, elle rigole, elle fait, ah. Moi, je t'entends. Bah, elle a un gras. Tu rigoles, tu dis comment t'as trompé ton mec et tout. Elle rigole comme si elle partait acheter un sandwich. En tout cas, bon, tu prépares bien ton voyage? Ouais, tu pars jeudi, je pars. D'accord. Ça passe demain. Ok, vas-y alors, demain. Bye. Ciao. Ciao. Mamie Congo, ça avait brûlé sa maison à cause du Congo, ça. Oui, Zaïko Langa. Je te dis que maman, tu connais l'histoire, non? Zaïko, tu connais l'histoire là. Maman, je vous dis que la fille là, c'était ma copine à l'époque. Hein. Ça fait au moins 18 ans, mais c'est fini, on n'est plus copine. La fille a même mis dans ses problèmes. À chaque fois, on venait toujours l'attraper pour les histoires d'hommes. Elle a fait ceci, elle a fait cela. C'était toujours comme ça avec elle. Hein. Ah non, moi j'ai bien fait de me séparer d'elle. Moi je peux pas accepter d'avoir une réputation avec une fille comme ça. C'est pas possible. Aujourd'hui une histoire comme ça, sale qui sort. Ouh là 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 là. Bon, j'ai fini mon Congo. Ça, regardez comment on se moque d'elle. Les amis m'appellent et tout. Les amis qui la connaissent un petit peu de loin par rapport à moi. Mais c'est pas ta copine comme ça à l'époque et tout machin. Et ils rigolent. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal ça? Franchement, est-ce que c'est normal? C'est pas normal, hein? En tout cas, il y a une chose qui est sûre. Il a dit, pourquoi est-ce que l'autre gars ne dit pas, bon, je vous laisse, ok, tu dis que c'est ton enfant, vu que l'autre gars, il est marié, il n'a qu'à dire, ben, je vous laisse garder l'enfant. Mais quelque part aussi, ce n'est pas facile parce qu'il sait au fond de lui, je parle de l'amant, il sait au fond de lui que c'est son sang, c'est sa chair. Donc, il faut avoir un cœur quand même. Tu ne peux pas laisser ton enfant traîner comme ça, c'est pas évident. Et comme il sait que c'est son enfant, je pense qu'il a une femme qui a aussi un grand cœur, qui a un cœur en or comme moi. Parce que moi, j'ai un grand cœur, tu vois. C'est pas évident. C'est pour ça que je dis, moi, si un mec me fait ça, franchement, je préfère quitter. C'est mieux. Ah, c'est mieux. La femme va peut-être dire, ok, comme c'est ton sang, comme c'est ton enfant et tout, ne rejette pas cet enfant-là. Donc, va jusqu'au bout. Prouve-le que c'est ton enfant et puis voilà, on n'en parle plus. Après, ce qui va se passer entre lui et sa femme, c'est autre chose. Si elle décide de rester, c'est elle qui voit peut-être par rapport aux enfants qu'ils ont déjà avant. Si elle décide de partir aussi, ce sera aussi son choix. Ce sera peut-être aussi une bonne décision parce que ça ne sert à rien de rester dans une histoire pourrie, quoi. C'est ça en fait. Il ne faut pas se mentir. Hein. Voilà quoi. Une femme Yaoundé. Non, elle n'est pas Yaoundé, elle est Bassa. Elle est Bassa, elle n'est pas de Yaoundé. Voilà. Voilà, tout simplement. Tu viens d'arriver, hein. Je vais encore effacer la vidéo.
J'aime ça juste. Cette soirée, j'apape, oh, j'apape, Congo ça. J'ai plein de Congo ça comme ça à vous faire écouter. J'en ai plein. Je vous dis pas. J'en ai énormément de Congo ça. En tout cas, c'est bien d'être une diva parce qu'on te rapporte tout. Il y a beaucoup de gens qui te contactent, qui t'appellent de partout, du monde entier, qui te racontent leurs histoires et tout. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Eh oui. Voilà. Donc voilà un peu pour la petite histoire, pour ceux qui sont au courant. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui savent. Voilà, vous êtes au courant. Vous savez de quoi on parle là depuis tout à l'heure. Et puis voilà. Moi, mon problème, c'est que voilà, cette fille a fait péter un câble à son compagnon. Son compagnon a disjoncté. Il est devenu presque fou, je dirais. Il commence à raconter des histoires qui ne tiennent pas la route, qui n'ont ni technique. On ne comprend pas ce qu'il raconte, quoi. Il raconte des trucs vraiment sales qui ne sont pas vrais du tout, quoi. Voilà, tout simplement ça. Non. Maman ministre, bonsoir. Ce n'est pas le travail des filles Douala. Moi, je suis une doualaise. Tu ne me verras jamais dans des histoires pareilles. Tu ne vas jamais entendre que je suis avec un homme et un autre se ramène de je ne sais pas d'où pour venir me dire que c'est mon enfant. Ça a commencé comment même d'abord que l'autre homme vienne se frotter à moi. Parce qu'une chose comme ça, l'homme là qui va venir me dire que c'est son enfant, vraiment il faut l'amener au tribunal, il faut porter plainte. Parce que c'est très grave comme accusation. Parce que ces accusations-là peuvent gâter ton couple déjà premièrement et ça peut traumatiser ton enfant plus tard. Surtout de nos jours où on a des réseaux sociaux, il y a tout qui reste. Tu ne peux pas venir, tu dis que c'est mon enfant. C'est mon enfant, comment? Est-ce que toi et moi on s'est retrouvés un jour dans une même pièce? Et le gars affirme, le gars dit bien dans l'audio que la fille a été enceinte 2 fois. Elle a dû faire l'avortement 2 fois. Et la 3e fois, elle n'a pas avorté. Elle a gardé l'enfant. Elle s'est réconciliée avec son amant, je ne sais pas quoi. Elle est partie maintenant faire croire à son amant que c'est l'enfant de l'amant. Or, c'est faux. C'est totalement faux. Nous sommes d'accord. C'est l'enfant de l'autre. Voilà. C'est pas normal. Et on a trop de maladies. Moi, c'est ça mon problème. Moi, mon problème, c'est ça. Ah, je peux pas. Je tiens trop à ma vie. J'aime trop la vie. Je ne veux même pas que... Ah, c'est quoi ces mélanges? Et Boulunganjanga, comme les Yaoundés disent. C'est quoi ces mélanges-là? C'est trop sale, mais c'est crade. Tu vas là-bas. Après, vous les premiers à dire, mais tu es vendeuse de piment. Vous avez bien entendu comment je parle avec des gens qui me connaissent depuis. Moi, je ne peux pas me retrouver dans des histoires pareilles, dans des saletés. D'accord? Je peux pas. Ah, je peux pas. Ah non, je peux pas. Ah, je peux pas. Maman ministre, tu dis que tu as vécu ça avec les filles, ça va. Ah ben moi, je ne suis pas une fille, ça va comme les autres. Moi, je suis une doualaise, je suis la diva, je vais brun. Donc, forcément, c'est pas dans mon délire de faire ce genre de choses. C'est bon? Bon, je vais vous laisser. Nous avons passé un très bon moment de Congossa, de rigolade. Vous voyez que je pense à vous, je reviens de temps en temps vous parler, sympathiser avec vous, malgré que vous m'insultez tout le temps, vous m'insultez, mais je viens quand même pour vous parler et pour rigoler avec vous. Non, le monsieur n'était pas celui qui était au téléphone avec moi. Maintenant, c'est devenu un sujet de conversation. Tu sais que quand tu ramènes ta vie privée sur les réseaux sociaux, quand tu ramènes ta vie sur les réseaux sociaux, eh bien, ça fait quoi? Ça devient un sujet de conversation. Tout le monde en rigole, tout le monde commente, tout le monde tire conclusion à sa façon. Eh bien, voilà. C'est comme ça. Si tu ne ramènes pas ton histoire dans les réseaux sociaux, personne n'en parlera. Hein. Maintenant, j'ai le droit de parler, j'ai le droit de commenter avec vous. C'est normal parce que ce n'est pas moi qui ramène cette histoire. Je ne suis pas allée chercher ces tests de paternité. Des tests de paternité, je vais vous dire. Attendez. C'est vous-même. Fichier. Je ne suis pas allée chercher ces tests de paternité dans leur tiroir. Je ne suis pas allée chercher ces trucs-là dans leur tiroir. Vous voyez tout ça? J'ai tout ça là. J'ai tout ça. Je ne suis pas allée chercher tout ça dans le tiroir. D'accord? C'est devenu un sujet de
rigolade. Et tout le monde en rigole. Et tout le monde en parle. Des trucs comme ça doit rester intime. Ça ne devrait même pas se passer. Ça ne devrait même pas se faire. Ça ne devrait pas se faire même. C'est même pas que ça doit rester intime. Ça ne devrait pas exister, ça. Ça ne doit pas exister. Non. C'est pas normal. C'est pas normal, tout ce qui se passe. Ça, c'est pas normal. Voilà. Ça tourne dans des WhatsApp. Ça tourne partout. Et des photos. Même les actes. Les trucs. Regardez. Des trucs officiels. Je me retrouve avec tout ça. Moi, j'ai rien demandé, hein. Ah oui, j'ai rien demandé. Eh ben ouais, c'est comme ça. J'ai tout. J'ai rien demandé à personne. J'ai tous les papiers, j'ai tout. Voilà. Voilà. Et le papa à l'hôpital avec le bébé, oh. Et le machin, et la fille en question, oh. Pardon, oh. Je ne veux pas les rendre stars, oh. En tout cas, hein. Bisous là-bas. Bisous là-bas. Bisous là-bas. Bon. Je dois libérer mes gens. Je dois libérer tout le monde parce que voilà, je bavarde de trop. Il se fait tard. C'est bon? C'est pas. Ça part ici. Si, c'est bon. Bisous là-bas. Bisous tout le monde. Hein? Peut-être tout à l'heure, je reviendrai avec autre chose. Bisous tout le monde. Bisous. Mouah.